Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont de toutes jeunes mamans. Fatima Zahra et Dari ont choisi d'allaiter leur enfant et quand celui-ci a faim, eh bien, elles n'hésitent pas à leur donner le sein sans aucune gêne, qu'elle soit au restaurant, au supermarché ou encore dans le métro. Nos invités trouvent en effet naturel d'allaiter en public n'importe où. Elles ne comprennent pas ce que cela choque. On va tout de suite les accueillir très chaleureusement, Fatima Zahra et Dari. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Fatima Zahra, vous avez 27 ans. Ouais. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, dont Anissa Émilie. Vous l'avez emmenée aujourd'hui, elle a 6 mois. Ouais. Dari, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez également 3 enfants. Vous êtes venue avec Odin aujourd'hui, lui il a 7 mois. Oui. Vous allaitez vraiment votre bébé partout? Partout, en fait. Quand j'ai décidé d'allaiter, je ne me suis jamais posé la question, cachée ou en public. Non, pour moi, c'est naturel. Donc, il a faim ou il a soif, je l'allaite. Fatima Zahra, il a faim, là, votre... C'est l'heure. C'est l'heure. Coup de chance. C'est pas du tout fait exprès. Voilà, alors, on l'avait pas prémédité parce que c'est vraiment le début de l'émission. Voilà, et à la fin. Moi, il est curieux pour l'instant. Pour l'instant, elle regarde ce qui se passe autour. Anissa Émilie, quand elle a faim, c'est n'importe où. Vous vous arrêtez, par exemple? Je m'arrête, je lui donne à manger. Comme quand tout le monde, vous avez faim, vous arrêtez, vous achetez un sandwich. Moi, ma fille a faim, je m'arrête, je lui donne à manger. C'est pareil. C'est un gentil sandwich. Vous avez soif, vous arrêtez, vous buvez. Ma fille, c'est pareil. Étant donné qu'elle prend que le sein pour manger, donc automatiquement, je lui donne à manger. Est-ce qu'il y a des endroits quand même où vous interdisez de donner le sein à votre fille? Les toilettes publiques. Les toilettes publiques? Pourquoi? Voilà, parce que c'est un endroit caché et que j'ai pas à me cacher pour lui donner le sein. Donc voilà. Vous êtes quand même relativement discrète quand vous lui donnez le sein, hein? Discrète, non, je lui donne le sein. C'est plus les gens qui sont gênés de regarder, mais parce qu'ils regardent. Après, maintenant, ils ont qu'à tourner la tête. Si vous vous sentez jamais impudique? Pas du tout, hein. Non, pas du tout. Parce que je pars du principe que c'est pas une question de manque de respect de soi-même. Je nourris mon enfant. C'est comme une femme enceinte qui a un gros ventre et qui met un t-shirt court. Elle est très fière de montrer son gros ventre. Moi, je donne le sein à mon enfant, c'est tout. Est-ce que les gens sont gênés, vous font des réflexions quand vous allaitez en public? Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Les gens regardent. Moi, j'ai entendu une fois, elle ne se gêne pas, c'est tout. Oui. Non. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien. Rien. Non, souvent, c'est plutôt des compliments où les gens se rappellent, se remémorent, eux, quand ils allaitaient, on discute, non? Les endroits les plus farfelus où vous avez allaité, c'est quoi? Partout. Cet été, on a été dans des parcs de loisirs. Mon mari s'occupait des grands pour faire des manèges. Moi, j'allaitais en bas sur un banc. On va aux cours, j'allaite. Mais jamais, à aucun moment, vous n'êtes gênée? Non. C'est la même chose, une maman qui nourrit son bébé au biberon, elle ne se demande pas si on va la regarder, si elle lui donne. Le sein, c'est la même chose. En fait, c'est naturel. C'est un instinct, c'est l'instinct naturel. Et là, en fin de compte, ce qui gêne dans le fait qu'on donne le sein, c'est parce que c'est une partie de son corps. Donc il y a certaines personnes, ça les gêne, effectivement. Maintenant, c'est à eux de gérer. On n'est pas obligé. Moi, là, je pense pas. S'il y a des gens qui sont choqués, tant pis. Hein. Mais là, est-ce que ça choque quelqu'un? C'est rien d'extraordinaire. Je suis en train de donner le sein à mon enfant, point. Mais là, très franchement, elle est en train de téter. C'est intime, c'est entre moi et elle ce qui se passe. Alors ça se voit, elle me tient la main, on est toutes les deux. Mais il y a quand même plein de gens qui vous regardent. Oui, mais comme quand c'est dehors, c'est pareil. Quand je lui donne le sein et que je suis au square avec mes enfants, j'ai 2 grands, quand je lui donne le sein, je suis au square avec mes enfants. Il y a même des fois des petits qui viennent voir, mais qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il mange. Là, ils sont là, ils regardent, ils sont... Voilà, c'est tout, ça fait partie. Moi, quand je fais mes courses, si c'est l'heure de manger, je me pose et je lui donne à manger. Je lui donne même à manger en marchant. En marchant? Avec le porte-bébé, j'ai une technique. Gain de temps, là. Non, moi, je peux pas, elle est curieux. Et au supermarché, vous marchez avec votre bébé qui allait? En fin de compte, quand elle est en porte-bébé, que c'est l'heure de manger, surtout quand ils sont un peu plus petits, qu'ils ont vraiment, quand c'est l'heure, on peut pas leur dire t'attends 5 minutes, j'ai une technique, je lui donne le sein tout en marchant, il n'y a aucun problème. Bon, on va accueillir nos prochains invités. Eux ne comprennent absolument pas qu'on puisse allaiter son enfant n'importe où. Je propose d'accueillir Natacha et Philippe. Natacha, Philippe, bonjour. Oui, vous pouvez vous asseoir. Ça va, Natacha? Bonjour. On va essayer.
qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais je sais pas. Bon, le bébé, il faut bien qu'il mange, d'accord, mais il y a du public, je sais pas, mesdames. Avec tout le respect que je vous dois, ben non, mais vous voyez pas, vous êtes en face. Et alors, Vous êtes en face. Et alors Je suis là pour donner mon avis et chacun a son choix. Je suis pour l'allaitement. J'ai allaité mes deux filles jusqu'à 4 mois. Mais jamais en public? Mais pas en public, non. Et vous? C'est un respect de, comme, je sais pas, nous on est dans la rue, on vous voit allaiter votre enfant. On n'a pas à le voir. Bah, tu regardes pas, mais tu regardes pas. Pourquoi tu t'arrêtes et tu regardes? Que quand c'est une femme qui donne le biberon. Mais moi, je suis désolé, j'ai un fils, je sais exactement quand il va manger. On prévoit. Parce qu'il est au biberon. Parce que tu l'as réglé comme une horloge. Parce qu'il est réglé comme une horloge. Non, excuse-moi. C'est la nature, c'est naturel. Le lait, il vient au moment où l'enfant doit téter. Je suis désolée. Un enfant au sein, moi, je sais que personnellement, je pratique l'allaitement à la demande. Excuse-moi de te couper. L'allaitement à la demande, d'accord? L'enfant, s'il veut téter toutes les 10 minutes, toutes les heures ou toutes les 4 heures, il mange quand il veut. C'est lui, c'est pour lui. Donc, je suis désolée, je ne vais pas lui dire « Ah ben non, je suis désolée, c'est pas l'heure de manger. » Faut être logique aussi. Si toi, tu as faim, excuse-moi, si toi, tu as faim, tu vas t'arrêter. Je suis désolée, tu regardes ta télé, t'as faim, tu te lèves, tu te fais un casse-croûte. Tu vas pas dire « Ah ben non, faut que je mange dans 2 heures, c'est l'heure de déjeuner, donc là, je grignote pas. » Eh ben non, tu le fais pas, tu te lèves et tu vas manger. Un enfant, c'est exactement la même chose. Et surtout quand ils sont petits. Alors vous mettez à l'écart. Mais à l'écart de qui? À l'écart des gens comme toi qui ont des aiguillettes comme ça dans leur vie et qui... Non, je suis désolée, non. J'ai pas des œillères. Tu regardes pas des œillères. À mon avis, je suis on vit pas seul, on est en communauté au 21e siècle. Attends, excuse-moi, ça a choqué quelqu'un qui a donné le sein à ma fille en rentrant parce qu'elle avait faim. Est-ce que quelqu'un était choqué? Ben alors voilà. Dari, il y a votre mari, je crois, qui est là. Si vous voulez donner Audin, parce qu'ici il pleure. Hein. Non, bah, et s'il a faim tout à l'heure, il revient. Oui. Je ne voudrais pas qu'il soit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit sur le plateau. Voilà. J'en profite pour vous présenter Philippe. Vous êtes marié, hein, vous avez 25 ans, vous êtes agent d'entretien, vous avez donc un enfant. Votre femme l'a allaité? Elle a commencé à l'allaiter, mais vu que mon fils était trop petit, elle n'a pas pu l'allaiter très longtemps. Mais personnellement, je n'aurais pas supporté que ma femme allaite n'importe où. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vous aurait choqué? Mais je sais pas, ma femme qui sortirait son sein pour allaiter mon enfant, elle n'a pas à le faire en public. Je suis désolé. On sort pas le sein. On met l'enfant au sein. On donne à manger à notre enfant. C'est intime. C'est intime. C'est quelque chose qui doit se passer entre nous, dans le sein familial. Les gens n'ont pas à profiter du fait que vous allaitiez votre enfant. Intime entre qui? Je vous coupe, excusez-moi. Je pense que c'est intime et qu'il y a des lieux, je veux dire, je suis pour allaiter, moi, mais de le faire à la maison. Bah alors, je comprends très bien aussi, je vous coupe encore je veux dire que si l'enfant a faim, bon, mais d'accord, on va le faire attendre, mais avec tout ce qui existe maintenant, la modernisation des matériels, le tire-lait, on prépare le biberon à l'avance, on peut faire ça. Alors tu préfères que je me casse la tête à tirer du lait et que je lui donne dans la rue, ça va pas te choquer, que je m'arrête et que je lui donne le sang. Natacha, ça vous est déjà arrivé ça? Parce que vous avez 2 enfants. Oui, en effet, ça m'était arrivé une fois. Donc j'étais avec une amie, on est parti faire les boutiques et j'avais ma petite fille qui était encore nouveau-née. Et je l'allaitais jusqu'à 4 mois, donc c'était pas prévu que ce soit l'heure de son biberon, mais ça s'est trouvé qu'à ce moment-là où je faisais les boutiques, elle avait faim. Donc mon ami m'a dit, écoute, mets-toi dans la voiture, je te cache, tu l'allaites. Mais déjà, non mais écoutez, déjà pour allaiter, puisque vous savez ce que c'est pas n'importe quoi, comme vous avez l'air de dire, c'est qu'il faut être pas stressé, il faut être détendu, se sentir à l'aise. Je ne vais pas me forcer. Ça veut dire que je vous ai laissé parler, laissez-moi parler s'il vous plaît 2 minutes. Quand on allaite un enfant, il faut se sentir bien à l'aise. Je suis désolée, je ne vais pas sortir ma poitrine à me sentir mal à l'aise devant les gens. Je sais que les gens ne vont pas regarder comme ça sexuellement, c'est naturel. Mais moi, je suis désolée, je ne le fais pas. J'ai attendu un quart d'heure, je suis rentrée chez moi. Parce que j'avais pas... Attendez, vous avez rien compris. Ma fille, c'était pas prévu que ce soit l'heure de son biberon, sinon avec le tire-lait, j'aurais préparé un biberon. Je suis pas égoïste, mes enfants, ils manquent de rien. Et si tu n'avais pas pu rentrer au bout d'un quart d'heure Et si tu n'avais pas pu rentrer au bout d'un quart d'heure, tu aurais fait comment? Comment ça? Bah, si tu sors, je sais pas, tu peux sortir la journée entière de chez toi. Comment tu fais à ce moment-là? À ce moment-là, on prévoit. Comme vous, pour pas que ça vous arrive comme vous de sortir le sein, d'allaiter en public. À ce moment-là, on prend un tire-lait, on prépare le biberon, on le donne. C'est plus facile. Oui, mais non. On est au 21e siècle, là, on n'est pas autant des barbares quand même. Le tire-lait, je l'ai fait. Ça n'a rien à voir. Non, quand mon bébé a eu 4 mois, j'ai utilisé le tire-lait de temps en temps pour que mon mari puisse participer aussi. Mais quand on choisit d'allaiter, c'est pour privilégier ce côté fusionnel avec son enfant. Si c'est pour tirer le lait, si c'est fusionnel, Dari aussi, c'est pas très compatible avec le monde qui vous entoure, non?
Bah, bien sûr. Non, parce que là, c'est nous, c'est la maman et son bébé. Le bébé est non mais parce le que bébé les gens est 9 regardent. mois dans le ventre. Déjà là, on peut pas. C'est la fusion totale. Après, il faut qu'il y ait une petite transition. Donc après, il y a l'allaitement qui est c'est un second cordon en fait. Et après le. Oui, exactement. Voilà. Et vous, Natacha? Et ça n'empêche pas que le bébé vit avec sa maman dans le monde qui l'entoure. Natacha, si vous aviez dû allaiter en public, qu'est-ce que vous auriez ressenti? Non, du stress, j'aurais pas pu, ça serait mal passé parce que l'enfant, vous le savez, l'enfant le ressent dans le lait. Qu'est-ce que vous auriez ressenti Il vous, pour être stressé? en allaitant, ça, tout passe par le lait. Donc je veux dire, j'aurais pas pu allaiter mon enfant, j'aurais été mal à l'aise, je suis trop pudique et j'aurais pas pu. C'est parce que toi, en fin de compte, tu as eu du mal à trouver une manière de donner le sein à ton enfant à l'extérieur sans être gêné. C'est tout, mais il ne faut pas moi, dire je veux pas, excusez-moi, mais je suis contre, je suis pour l'allaitement, mais je veux pas allaiter devant. Pour quelle raison? Mais pourquoi je allaiter? Pourquoi vous allaitez, vous? Ça vous plaît? Moi, c'est pareil. Mais non, puisque tu donnes un biberon quand tu es dehors. Pour immuniser l'enfant. Voilà, pour immuniser. Voilà. Alors justement, on va poursuivre ce débat avec notre prochaine invitée. Je veux pas allaiter et devant, d'ailleurs, elles sont deux. Elles ne supportent pas de voir une femme allaiter en public. Et pire même, elles n'auraient jamais supporté d'allaiter leur enfant pour une raison bien précise. Elles vont nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Fabienne et Véronique. Fabienne, bonjour. Bonjour. Véronique, bonjour également. Fabienne, vous avez 24 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant de 2 ans et demi, vous êtes serveuse de profession. Véronique, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce qui vous choque quand vous voyez Fatima Zahra allaiter son bébé devant nous? Bon, déjà, je peux la regarder, c'est terminé, parce que je crains énormément, je trouve ça dégoûtant. Non, je trouve ça dégoûtant. Qu'est-ce que tu peux trouver dégoûtant dans le fait qu'une maman... public quand même. Ah non, non. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Excuse-moi. Qu'est-ce qui est dégoûtant dans le fait de nourrir son enfant? Qu'est-ce qui est dégoûtant? Vous pouvez me le dire quoi? Il y a quoi de dégoûtant? Rien du tout. Une bonne femme, je suis désolée, on met des nanas à poil à tort et à l'arigot pour rien du tout. Pour moi, vous êtes à poil, ça va exactement au même. Je suis désolée, on fait voir sur ça, vous êtes à poil. Non, puisque quand je sors mon sein, je le sors pour nourrir mon enfant. C'est même pas sain, il y a de la fumée, il y a plein de choses. Ah non, là, il n'y a pas de... Non, je suis désolée. Là, tu es en train de mélanger. Moi, je ne donne jamais, je me mets jamais dans un endroit où il y a de la fumée. Ah bon, dans les grandes surfaces, et j'en fume pas. Ah non, dans les grandes surfaces, non, je suis désolée. Il y a des endroits non fumeurs maintenant. Maintenant, il y a des endroits non fumeurs. Vous allez exprès dans les coins non fumeurs pour allaiter, alors qu'à tout moment, ils demandent le lait, quoi. Ah oui, quand je vais donner le sein à mon enfant, je me mets pas. Je suis pas un animal, moi, je suis désolée, je comprends pas. Je suis pas un animal pour allaiter devant tout le monde. Alors, dans ces cas-là, t'es pas un animal pour avoir des enfants. Ah mais Ah, je suis désolée, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si tu n'es pas un vous avez un enfant, vous, hein? Oui, j'ai un enfant. Vous l'auriez jamais allaité en public? Ah non, jamais. Et allaiter tout court? Non plus, je peux pas, c'est quelque chose qui me répugne, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse allaiter. Je suis pas un animal, qu'un animal allaite son enfant devant tout le monde, je sais pas, c'est pas choquant. Mais attends, une maman, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qui vous répugne dans le fait d'allaiter? C'est le fait que ça soit malsain. La poitrine, c'est un organe sexuel. Mais c'est naturel quand t'accouches. C'est un organe sexuel, non. Ok. Mais c'est aussi un organe qui est préparé durant la grossesse pour pouvoir nourrir ton enfant. Donc si la nature a fait en sorte que tu puisses donner le sein à ton enfant, c'est que c'est fait pour ça. Je suis désolée. Ce n'est pas fait que pour ça. Je suis d'accord, ce n'est pas fait que pour ça. Mais c'est aussi fait pour nourrir ton enfant. Dans ces cas-là, quand tu es enceinte, tu n'aurais pas ta poitrine qui se modifie et qui est prête à allaiter ton enfant à un moment de la naissance. Je suis désolée. Non. On doit allaiter son enfant. Après, c'est un choix personnel, ce n'est pas la même chose. Parce que moi, on ne parle pas de la même chose. C'est un peu de l'exhibitionnisme en plus sur un plateau de télé. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolée. Non, excuse-moi. Non. Moi, je suis pas d'accord. En plus, pour l'enfant, je trouve ça... tu la trouves perturbée, ma fille, là? Excuse-moi. Peut-être pas tu l'as trouvée perturbée? Mais en tout cas, le plus grand... Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Parce qu'on n'a pas le même stade d'allaitement. Moi, là, ma fille à 6 mois est tête uniquement. Mon fils, il est plus en allaitement complet. Voilà, c'est pas pareil. Il tète le matin quand il se lève, on est tous les deux, et quand on sort, il tète s'il a soif. Maintenant, il est passé à la cuillère. Voilà. Bon, là, il y a moi, du public et tout, il est peureux. Mais pourquoi vous venez pas au biberon? La simplicité du biberon, où elle est?
Et bien tout simplement, on prend de l'eau, on met du lait et puis c'est terminé. D'accord, alors moi, attends, excuse-moi. Moi, mon lait, excuse-moi. Moi, je suis désolée, le sein. Ah bah oui, là, tu n'as pas nettoyé, tu as levé ton t-shirt, tu l'as mis. Mais non, c'est pas parce que c'est la nature, non, je suis désolée. Attendez, on s'entend plus là. Avant de monter, avant de rentrer sur le plateau, mes mains sont propres, d'accord? Je ne donne jamais le sein à mon enfant quand mes mains sont sales. Oui, ça, c'est comment tu fais? Par exemple, tu dis, tu lui donnes à manger quand tu vas faire tes courses, tout ça, ça veut dire, tu vas en voiture, tu as pris le volant. Eh ben non, à ce moment-là, je ne touche pas le mamelon qu'elle met dans la bouche, tout simplement. Tu soulèves et hop, il prend tout simplement. Le bout qu'elle va mettre dans la bouche, je ne le touche pas avec mes mains si je sais qu'elles ne sont pas suffisamment propres. Ça a l'air de vous dégoûter, Fabienne. D'accord? Ouais, complet. Non, je sais pas, parce que j'arrive pas à comprendre. Par contre, c'est quelque chose, je sais pas, dans les lieux publics, il y a des gens qui toussent, ça me fait rire, mais c'est pas ça, c'est... Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, j'aurais pas allaité parce que pour moi, c'est un organe sexuel. Oui, c'est un organe sexuel qui se dévoile uniquement en toute intimité. On a de l'intimité avec son mari, son ami, mais pas avec son enfant. Dis-moi pourquoi la nature a prévu que la femme ait du lait. Toi, quand tu as accouché, tu as pris des médicaments. Ah oui, moi je demandé tout de suite. Voilà, donc tu vas contre nature. Bah oui, donc tu vas contre nature. Non, c'est pas contre nature. Je m'appelle Morgane, j'attends mon 3e enfant, donc j'ai allaité les 2 premiers jusqu'aux âges de 8 et 9 mois. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique, l'allaitement. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, inutile de vous dire que jusqu'à 8 et 9 mois, je n'ai eu aucun problème pour allaiter mes enfants. Vous l'avez fait en public? Oui, je l'ai fait en public, mais je pense qu'on peut le faire relativement discrètement. Oui. Par contre, je n'ai jamais réussi à utiliser un tire-lait, donc je voulais poser la question à Philippe et Natacha. Qu'est-ce que j'aurais dû faire si donc l'occasion m'était présentée d'être avec mon enfant dans un supermarché et qu'il se met à hurler et me réclame à manger? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse hurler ou est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas le fait de montrer son sein, et je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup, qui est malsain, c'est plutôt le regard des autres qui est malsain. Le regard de certaines personnes. Oui, mais le regard des autres ne serait pas malsain. Vous vivez pas seul, vous vivez pas seul, vous n'êtes pas toute seule sur Terre, il faut se réveiller où? Non, mais c'est pas à vous de regarder un sein comme on regarde un sein quand on est effectivement comme vous disiez tout à l'heure, un organe sexuel. C'est pas. Mais attendez, quelle différence il y a entre un sein qui n'est pas destiné à nourrir un enfant et un sein qui est destiné à nourrir un enfant? Elle est là la question en fait. Vous parlez de regard malsain, mais quand vous regardez les seins d'une femme qui nourrissent ou qui nourrissent pas, ce sont toujours des seins. La question est la même regard. Enfin, moi, je pense que quand on allaite, c'est surtout la tête du bébé qu'on voit. Voilà, il y a le geste de douceur et d'amour. Voilà, c'est tout. Après, maintenant, les gens, s'ils veulent regarder le sein, c'est leur problème. Sortez la poitrine, vous la sortez pour allaiter, pour mettre votre bébé, vous la sortez, on voit quand même. En général, on a un pull, on le relève un petit peu, il y a la tête du bébé qui est devant. Je vois pas trop où est le problème. Moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup. Seulement un jour, on était à table, elle mangeait en face de moi. Son bébé réclamait à manger, donc à la rigueur, je conçois tout à fait qu'elle le nourrisse. Seulement, il y avait du monde, et ben, elle a relevé son t-shirt, elle lui a donné le sein. Moi, j'étais en train de manger, j'étais en face, et j'ai été choquée. J'ai été choquée. Là, je suis désolée. Ça vous a coupé l'appétit? Oui, parce que je pense que et après on dit qu'on est au XXIe siècle. Pour les femmes qui allaitent, et que là, à table, nous étions nombreux. J'ai trouvé ça, oui, malsain. Et même pour le papa, je sais pas. Ça, moi, j'ai été gênée pour le papa. Le papa était très gêné, par contre, de voir sa femme s'exhiber, hein, parce que... À votre avis, parce que là, nos deux invitées, elles sont ravies d'allaiter. Qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles allaitent un bébé? Alors justement, moi je pense que les femmes qui allaitent doivent éprouver un certain plaisir. Heureusement, mais heureusement, j'ai eu 3 enfants, 3 filles, et sur les 3, la deuxième, un jour, parce que, attention, ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas allaité mes enfants, j'ai eu des contacts avec mes enfants, des massages, enfin je veux dire, je pense, une très bonne mère. Ça n'a rien à voir. Et il est arrivé que j'étais en t-shirt, et ma fille a pris à travers le t-shirt, m'a pris le mamelon, et j'ai été obligée de... Bon, je ne l'ai pas arrachée, mais j'étais obligée de la repousser parce que le plaisir que j'ai éprouvé à ce moment-là m'a gênée. J'ai trouvé ça malsain d'éprouver ce plaisir-là. T'as pas éprouvé un plaisir sexuel? Excuse-moi, c'est
ce n'était pas un plaisir sexuel, c'était un plaisir. Il y a différentes sortes de plaisirs. Tu prends du plaisir à manger une glace. Non, mais vous avez déjà ressenti ça, Fatima Zahra? Bien sûr, j'ai du plaisir quand mes enfants me prennent le sein. Ce n'est pas un plaisir sexuel, c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir, c'est un plaisir moral. C'est différent stade de plaisir. Mon enfant m'a déjà vu nue, je suis désolée, mais moi je prends régulièrement mon bain avec lui, mais moi je me mets en maillot de bain. Parce qu'il aura le temps de voir des... Sinon, j'ai qu'à l'amener sur des plages de nudistes, c'est exactement pareil. Alors là, je vais te faire hurler. Quand j'ai accouché de mon petit garçon, là, quand je suis rentrée de maternité, mes filles ont voulu prendre un bain avec moi et elles ont voulu téter pour se rappeler... Comment c'était avant. Voilà. Et alors, elle est là, elle est tout à fait équilibrée. Exactement. Et alors elle était contente. Bon, la plus grande elle était contente, mais ça s'est arrêté là. La plus petite a redemandé plusieurs fois. Ouais. Moi, mon fils aussi, il m'a fait ça la semaine dernière. J'étais super étonnée. Ouais. Il m'a dit, maman, est-ce que je peux goûter? Bah oui, mon chéri, vas-y, goûte. Pas de problème. Il va avoir 3 ans fin mars. Et ben, je lui ai donné le sein. Vous allez faire goûter aux 10 enfants. Mais s'ils veulent, oui, moi, ma grande, elle a voulu goûter ça. Il faut avoir du temps, il faut être disponible. Hein, bah oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la disponibilité, le fait de faire goûter le sein. Un enfant qui a 6 ans se retrouve au sein de sa maman. Non, mais je ne l'ai pas nourrie pendant un mois au sein. Elle a goûté, c'était un câlin, c'était... Alors justement, on va poursuivre cette discussion, ça va vous intéresser, Véronique, avec notre prochaine invitée, parce qu'elle a allaité longtemps, très longtemps, sa fille. Elle va nous dire combien de temps. Je propose d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Asseyez-vous à côté de Véronique. Ne vous éloignez pas. Excusez-moi, j'ai cru que c'était ici. Sylvie, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes vendeuse. Oui. Quel âge a votre dernier enfant? Il aura 7 ans au mois de mars. 7 ans au mois de mars. Vous l'avez allaité jusqu'à quel âge? Eh bien, jusqu'au mois de janvier. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 7 ans, quoi. Voilà, justement. Super bien. Pourquoi elle est rentrée au CP, elle était encore le sein. Ça, c'est bien. Donc, ça, bien. Parce que le rapport qu'elle a eu privilégié, excuse-moi, le rapport qu'elle a eu avec sa fille jusqu'à l'âge de 6 ans, mais personne ne l'a connu s'il ne l'a pas fait. Je suis désolée. Elle a eu un rapport extraordinaire avec sa fille que vous ne connaissez pas. En fin de compte, ce qui s'est passé, elle était en maternelle, elle était en 2e année maternelle, et un jour, donc, mon fils aîné Guillaume a parlé de l'allaitement maternel avec sa maîtresse. Et il a levé le doigt, il a dit, madame, ma soeur, elle est en maternelle, et elle tète toujours le sein. Et sa maîtresse n'a pas voulu le croire. Et alors, mon gamin, il me le répète, et puis, bon, le lendemain, j'ai trouvé la maîtresse, je fais, excusez-moi, madame, c'est vrai que vous n'avez pas cru Guillaume quand il a dit que sa soeur tétait toujours le sein? Elle a dit, c'est pas vrai, vous tétez toujours. Elle tète toujours, pardon. Et puis je dis oui. Excusez-moi, c'est le trac, je sais. Et elle tète toujours. J'ai oui, elle aime ça. Et puis bon, c'est vrai que c'était des moments très privilégiés, quoi. Et vous faisiez en public? Ah oui, oui, jusqu'à 3 ans. Je me souviens, à une époque, j'avais été à la plage avec mes deux fils. Et donc ma fille, donc avait tété sur la plage, elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Puis il y a une dame, elle dit, oh regarde, t'as vu la petite, elle marche et elle tète encore le sein de sa mère. Et moi, j'en étais quand même assez fière. Bien sûr, on est fiers. Bien sûr qu'on est fiers, c'est obligé d'être fiers. Je peux vous poser une question très pratique? Et le côté pratique là-dedans? Parce que quand un enfant a des dents, ça fait pas mal? Non, elle ne m'a jamais mordu le sein. Non, pourquoi tout le monde rit? Enfin, c'est une question qui se pose. Elle ne m'a jamais mordu le sein. J'ai jamais eu de crevasse, j'ai jamais eu d'engorgement, non. J'ai jamais. Ça s'est toujours très très bien passé. Ça va, Véronique? C'est pas un peu trop. Ses copines à l'école, elles étaient au courant, non? En fin de compte, non, parce que ma fille n'en a jamais parlé. Elle a toujours été. Et pourquoi elle n'en a pas parlé? Attendez, pas tous en même temps, pas tous en même temps. C'est avec elle et sa maman. Parce qu'elle était gênée de dire qu'à son âge, elle était encore sa maman. Ça n'a rien à voir. Non, je pense pas, non, je pense pas, mais ça fait encore du lait? Ah oui, je peux pas vous montrer. Elle était avec enfant, c'est bien. Philippe, je l'ai montré. Moi, je suis d'accord avec les femmes qui arrêtent des enfants, c'est très bien. Bon, il faut qu'elle soit discrète, je dirais, se mettre à l'écart, qu'elle le fasse, c'est autre chose. Mais là, jusqu'à 6 ans... Jusqu'à 6 ans, ça fait beaucoup quand même. Vous n'avez pas peur que le petit soit trop dépendant de vous? Ma fille, elle est très indépendante parce que bon, je suis vendeuse en boucherie. Une petite boucherie de... D'ailleurs, mes collègues, Evelyne vous passe le bonjour. Oh, on les salue aussi. Une petite boucherie de quartier. Et donc, bon, je travaille le mercredi.
Je travaille le mercredi, donc ma fille, elle reste toute seule avec son frère William, que j'ai aussi allaité pendant 4 mois. Et moi, un peu moins longtemps, parce que, bon, comme il ne me prenait pas assez, en fin de compte, il prenait pas assez de poids. Et en fin de compte, ce n'était pas mon lait, c'était parce que non, mon fils n'a jamais pris beaucoup de poids par rapport à ma fille. Enfin, bref. Et donc bon, ma fille, donc, elle reste toute seule avec son frère. Elle s'occupe très bien, elle s'habille toute seule. Maintenant, elle prend sa douche toute seule. Je veux dire, elle s'amuse, elle fait des dessins. Et quel rapport vous avez entretenu avec votre conjoint? Ça doit être difficile quand même pour un papa et un mari de voir sa femme donner le sein à une si grande fille, parce que c'est pas du tout. Je vous cache pas que la dernière année, il ne le savait pas. Parce que mon mari, quand il a eu 4 ans, il aurait été jaloux. Non, quelque part. Non, parce que Philippe, attendez, pas tous en même temps. Mais quelque part, vous vous cachez de votre mari. Pour donner le sein à votre femme. C'est pas se cacher, elle a gardé son moment intime avec sa fille. C'est pas logique quand même. Un père, il a quand même le droit de savoir ce que fait sa fille. C'est qu'elle lui a caché quelque chose qui est quand même important. Non, enfin, c'est pas que je l'ai caché. Mais bon, c'est vrai qu'après, il disait, bon, écoute, elle va rentrer au CP maintenant, bon, bah, il faut plus... Bon, c'est vrai que des fois, le soir, elle avait envie de... Je pense que, vu l'âge de votre fille, je pense que ça devait sérieusement le gêner. Vas-y, attends que papa, il parte pour que je puisse... Ah non, pas du tout, pas du tout. Mon mari, bon, a toujours trouvé très beau que j'allaite, même en public, ça n'a jamais... Et là, vous lui avez pas donné les derniers temps, parce que moi, j'ai voulu que ma fille se sauve, je voulais que ma fille se sauve d'elle-même. Je voulais pas... Moi, la première année, au bout d'1 an, quand j'étais voir mon gynécologue, il m'a dit, est-ce que vous allaitez toujours? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, maintenant, il faudra arrêter parce que c'est trop. Je lui ai dit, dans ma tête, je me suis dit, ben, tu sais pas, moi, j'arrêterai pas. Tant que j'aurai du lait, j'allaiterai. Et j'ai toujours allaité. Et ça a choqué votre entourage? Ben, c'est vrai que quand j'en parlais à mes amis, ben, tu sais, j'allais toujours ma fille. Oh, t'allaites toujours ta fille. Là où je me suis étonnée, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'au bout d'un moment, donc au bout de 2 ans, tout ça, le lait, il devient âpre, enfin, il est plus bon pour l'enfant. Et bien, en fin de compte, ben non, très parce bon que pour l'enfant. Moi, il a toujours été très bon. Et le lait peut être un aliment complet jusqu'à 6 mois. Et on peut commencer à donner des légumes ou autres à l'enfant, comme ça, jusqu'à 2 ans. Il peut très bien prendre que le lait de sa maman et grandir très très bien. Moi, pendant 1 an, ma fille, elle s'est nourrie que de mon lait. Il n'y a pas que il y a quoi d'autre? Que de mon lait. Le lait de sa mère, c'est aussi perfectionné que le lait maternel aujourd'hui. Non, je suis désolée. Excuse-moi, alors pourquoi il y a des allergies? Pourquoi il y a des enfants qui font des allergies au lait en boîte? Dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui ne tolèrent pas le lait artificiel? Alors qu'un enfant qui prend le lait de sa maman votre fille, elle est imperturbable. On peut faire le boucan qu'on veut sur le plateau de ses mâchoires. Bonjour. Bonjour. Vous attendez un bébé? Combien de mois? 7 mois. 7 mois. Donc en fait, moi je voulais réagir sur le fait que vous disiez que c'était dégoûtant. Savoir si vous donniez la sucette à votre enfant. Non, moi il prend pas la sucette. Il l'a jamais demandé, je lui la donne pas. Non, parce que sinon, je voulais savoir si on stérilisait à chaque fois les sucettes, à chaque fois qu'on leur remettait dans la bouche. Mais la tétine, moi j'utilise le biberon et la tétine, je la stérilise régulièrement, même donc, à 2 ans. Elle sort du stérilisateur quand vous lui donnez le biberon. Il n'y a pas de. Vous ne touchez pas, il n'y a pas de risque. Il a 2 ans et demi, donc maintenant je lui donne un biberon le matin. Mais sa tétine du biberon, déjà, je la change régulièrement. Et toutes les semaines, je la stérilise dans une casserole au toutes les semaines, donc entre... entre-temps, si vous donnez juste la veille de la stérilisation... Oui, voilà, c'est nous, on se lave tous les jours, je suis désolée. Attendez, on ne va pas faire un débat trop technique sur la stérilisation non plus. Je sais que ça doit vous préoccuper beaucoup en ce moment, mais bon, le débat n'est pas là. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Véronique tout à l'heure. Quand vous avez en face de vous Sylvie qui allaite jusqu'à 6 ans, ça vous inspire quoi? Je veux bien concevoir que des mamans allaitent. Après tout, c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas en plus subi l'influence, parce qu'il faut savoir que beaucoup de femmes subissent l'influence de la mère, de leur belle-maman, peut-être même de leur mari, parce qu'on est des femmes, on a une poitrine, on a du lait, on doit allaiter, alors que c'est pas parce qu'on a tout... L'influence va plutôt dans l'autre sens où les gens font le... Non, je suis désolée. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu as plus de risques de tomber sur des gens qui te disent que n'allaite pas ton enfant avec le biberon, c'est plus pratique, comme disait madame. Alors je vois pas du tout la pratique du biberon, alors qu'elle va te pousser pour donner le sein. Là, c'est simplicité de quoi? Tu dois stériliser, tu sors, tu dois te balader avec le chauffe-biberon, le machin, le thermos et tout, alors que le lait, il est
Le lait est toujours frais, je suis désolée. Là, moi, ma fille, si elle se réveille dans 10 minutes, elle veut téter, j'ai aucune manipulation à faire. Je lui donne le sang, je lui rien à faire. Je lui donne, mais comme ce que j'ai fait. Mais un biberon, il n'a pas besoin d'être chaud pour donner à un enfant. L'eau, elle peut être à température ambiante. Oui, mais il y a un moment donné où ton bon biberon, il est plus stérile si ton lait reste à l'extérieur, s'il n'est pas conservé quelque part. Moi, j'ai toujours mon sac. Dès que je sors avec mon enfant, bon, j'ai une petite fille qui a 4 mois, donc je lui donne encore le lait. Et je veux dire, dès que je vais quelque part et que je l'emmène avec moi, et ben dans mon sac, j'ai un biberon dans lequel je mets de l'eau, j'ai du lait dans une boîte, et je peux aller n'importe où. Et au moment du biberon, si c'est l'heure, et ben je mets le lait dans l'eau, je mélange et je m'isole. Tu te laves les mains, tu as un endroit. Mais moi, je fais comme toi, je ne manipule pas la tétine comme ça. Il y a une bague à une tétine, je prends le biberon. Toi, tu vas mettre pour préparer ton biberon, moi, la mienne, elle aura déjà fini de téter. Crois-moi. C'est pas parce il y a longtemps qu'elle aura fini. Parce qu'on doit courir qu'on est obligé de courir. Je suis désolée. Le temps que toi, tu vas mettre à faire toutes ces manipulations, ton enfant va être là en train de hurler parce qu'il a faim, alors que moi, la mienne, elle veut téter, je claque, je lui donne le sein, puis c'est vrai que Véronique, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a été longtemps contre l'allaitement, puis le jour où elle a eu son bébé, elle a changé d'avis, elle va nous expliquer ce qui s'est passé. Je propose d'accueillir Virginie. Virginie, bonjour, vous avez 22 ans, vous êtes aide-comptable, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je veux dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, le jour où j'ai accouché, je suis tombée avec une maman qui avait eu 3 enfants, donc elle attendait son 4e enfant. Et donc jusqu'au dernier moment, je ne voulais pas allaiter mon fils. Et cette dame, elle m'a dit, oui, tu sais, l'allaitement, c'est bien. Elle m'a vraiment convaincue. C'était une femme épanouie, elle était tellement belle, je la voyais et tout. Je me suis dit, il faut que j'essaye au moins, que je connaisse ça un jour. Et donc finalement, j'ai allaité mon bébé, 4 mois. Et je regrette d'avoir arrêté parce que bon, j'ai dû reprendre le travail. Et quand j'ai arrêté, j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, c'est dommage, j'arrête mon allaitement. Et j'étais tellement contente d'allaiter mon bébé. Il avait pris du poids, il était beau. Moi, je suis désolée. Alors, en fait, prétentieux ce que je vais dire, mais moi, j'ai des enfants, j'ai 3 filles et je les trouve très belles. Elles sont très épanouies, elles se portent très bien. Et elles. Mais si, parce que t'as pas la même satisfaction de voir ton enfant grandir grâce à ton lait, de voir grandir grâce à elles grandissent quand même grâce à moi, c'est pas que je les nourris. Attendez, pas tout en même temps, mesdames. C'est un biberon, ça n'a rien à voir. Bah oui, mais elles sont. Ça n'a rien à voir. Natacha, attendez, pas tout en même temps, on s'entend. Moi, je sais que ma fille prend le sein complet là. Il y a quelques temps que j'ai commencé les légumes, je vous assure, si elle me prend 3 cuillères de légumes, c'est un miracle. Moi, ma fille, son premier jouet, c'est le sein. J'ai 3 enfants, c'est ma dernière. Tous mes enfants aînés, le premier jouet qu'ils ont, c'est le sein. Quand tu joues avec le bébé, quand tu jouais le sein, moi, hier, ça l'a amusée. Hier, elle a tiré, elle avait le lait qui sortait, elle regardait, puis elle faisait comme ça, elle dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis devant le monde aussi, vas-y. Mais ça, c'est des moments. Tu mélanges tout. Mais là, c'est ridicule. Je suis désolée, c'est ridicule. Là, on parle des moments intimes que j'ai moi avec ma fille quand je suis chez moi. D'accord? Bien sûr, c'est les dehors, je vais pas la laisser jouer. C'est pas un lieu pour. Par contre, tout dépend ce qu'elle fait avec. Elle s'amuse à le mettre dans la bouche, à le retirer, à le remettre, à le retirer. Si ça l'amuse, moi, je la laisse. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce qu'elle est en train intime, je sais pas que de donner son sein, je sais pas. Quel moment? Tu parles de quelle intimité entre moi et mon enfant? Oui. Moi, j'ai autant d'intimité avec mon enfant, mais tu sans n'as devoir pas lui donner mon sein. Mais parce que tu as choisi. Tu as choisi de ne pas l'allaiter. Parce que tu as choisi de ne pas l'allaiter. Parce que toi, tu es suffisamment comme ça pour te dire que c'est dégoûtant. C'est tout. Mais c'est dégoûtant. Mais non, c'est dégoûtant en quoi? Tu trouves que franchement, c'est dégoûtant en quoi? Écoute-moi, si c'était vraiment si dégoûtant que ça, on n'utiliserait pas autant des femmes qui allaitent pour les publicités maintenant. Si tout le monde trouvait ça dégoûtant. Je suis désolée. C'est pour des publicités de lait. Alors, j'ai peut-être pas le droit de citer des marques, excuse-moi. Une maman qui allait pour une grande marque qui fait des produits de beauté, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est pas du lait, je suis désolée, c'est du maquillage. Et ben on utilise une maman qui donne le sein pour ça, pour montrer le côté naturel. Et ben voilà, je suis désolée, c'est pas des pubs pour le lait. Et ben non, voilà, c'est pas pour le lait.
Voilà, tout à fait. qui sont suffisamment... Mais parce que toi... C'est pour la publicité pour du lait. Non, je suis désolée. Si, du lait en boîte. L'allaitement, c'est pas que le côté nourriture, on nourrit l'enfant, il y a tout le côté relationnel, fusionnel, il y a tout ça qui tourne autour. Et c'est ça qui est beau. Que je ne peux pas. Mais parce que toi, Moi, je fais des bisous. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça ne m'empêche pas d'être en chauffe. Non, mais on a une relation autre que celle. Là, il y a les bébés qui suivent plus du tout, là. Voilà. Odin, il réclame... L'allaitement, c'est comme un second cordon quand le bébé sort du ventre. On coupe le cordon, c'est un deuxième. C'est le prolongement de la grossesse. C'est la tout en même temps. Et bien ensuite, le bébé arrive à se sevrer tout seul. Moi, mon fils, j'ai remarqué vers 6 mois qu'il avait envie d'autre chose. On a introduit la cuillère, on a Il a envie de vos diminué le boucles d'oreilles, lait. là, pour l'instant. Et puis, un jour, il voudra plus du sein et je le verrai, il têtera plus. Voilà. Et le jour où vous allez travailler, comment vous allez faire? Le jour où je vais retravailler, il têtera plus. Je vais Voilà, vous allez priver votre enfant. Je ne vais pas le priver parce que quand il voudra téter, je ne travaillerai pas. Si elle veut toujours allaiter, même le jour où elle reprendra son boulot, elle aura du lait. Exactement. C'est un cycle, c'est un cycle. Plus votre bébé il tire. Parce que moi, pendant un an... Exactement. Et toutes les 2 heures, s'il veut téter. Non, mais à 6 mois, quand Mais vous un prenez enfant, le boulot, quand sa votre maman- enfant il a 4 mois, il tète plus tous les 2 heures. Excuse-moi, moi je vais dire une chose. Moi quand je sors, d'accord, je m'organise tout le temps. Soit je prends ma fille avec moi et les rares fois où il faut vraiment que je peux pas l'amener avec moi, je tire du lait, je lui laisse dans le biberon. Voilà. Et ben tu peux être sûr que ma fille, et ça c'est véridique, elle ne prend pas prend la jamais de biberon. Elle attendra jusqu'à ce que je rentre et elle attend. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que quelque part, à l'heure actuelle, ça veut dire que tu peux te priver d'une certaine liberté. Non, c'est un choix que je fais. J'ai fait le choix de nourrir mon enfant. Tu ne peux jamais laisser. Si pour une raison ou pour une autre, tu as un problème, tu dois laisser ton enfant. Moi, je tire mon lait. À partir du moment où je vais laisser mon lait, je sais que si elle a faim, elle a de quoi manger. Maintenant, c'est elle qui choisit. Si elle préfère attendre maman, si elle a vraiment si faim que ça, crois-moi que le biberon, elle va te le descendre. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau. Ne se laisse pas mourir de faim. Non. On va faire le point maintenant avec la psychanalyste de C'est mon choix. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Ghislaine Corazza-Leguenne. Bonjour Ghislaine. Ghislaine, vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Alors moi, j'aimerais déjà dire que il y a une confusion dans l'intimité déjà entre la sexualité et la maternité, autrement dit la femme et la mère. Je trouve que le corps d'une femme, c'est aussi le corps d'une mère. Donc l'allaitement, moi je suis à 100% pour l'allaitement. Maintenant, bien évidemment, c'est le choix de chacune de sentir comment. Oui, mais vous comprenez, Ghislaine, vous comprenez que des hommes et des femmes puissent être choqués parce que Fatima Zahra, tout à l'heure, a allaité en public. Il n'y a rien de plus naturel. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on critique les femmes alors? Et on a fait des débats d'ailleurs à C'est mon choix là-dessus, sur des femmes qui montrent leur sein en public sur une plage. Qu'est-ce qui est différent? C'est pas ça l'affaire. Bon, sur la plage, c'est référence à une sexualité. On veut montrer qu'on est une femme. C'est apprécié, c'est pas apprécié, c'est chacun y voit d'après son goût. Par contre, en ce qui concerne l'allaitement, là, on est vraiment dans une intimité mère-enfant et je crois que Madame l'a très bien compris en disant que après le cordon ombilical, il y a 9 mois ou encore à peu près où l'enfant pense qu'il est sa mère. Et pour lui, il ne fait pas encore la différence entre lui-même et sa propre mère. Donc c'est très bien qu'il y ait cet allaitement. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le prolonger non plus au-delà de ce que l'enfant souhaite. Il faut faire attention de ne pas se l'agripper. 6 ans, ça me semble un peu trop. Dans la mesure où si on commence à lui... C'est à nous aussi de leur apprendre à goûter un petit peu les choses, de faire à mesure pour qu'il s'habitue. Déjà avec le lait, fonction de ce qu'on mange, il s'habitue à certains goûts. Et puis c'est à nous aussi de leur montrer un certain goût à l'extérieur. Et puis de lui-même, il y en a qui s'arrêtent à 6 mois, donc 1 an, d'autres 2 ans. Mais au-delà de 2 ans, c'est qu'il y a un problème où la maman ne veut plus le lâcher. Là, comme Sylvie, ma fille qui a voulu aller jusqu'à là. Oui, mais... Non, mais vous avez bien voulu aussi. Voilà. J'ai voulu aussi. Moi, je pensais qu'elle... Ça dépend comment on présente aussi aux enfants, parce qu'ils aiment bien aussi avoir un petit peu des choses nouvelles. Il faut que ce soit mélangé. Il ne faut pas que d'un seul coup, on dise ça y est, maintenant on sèvre. Mon lait, j'en ai encore, il est toujours bon. Oui, mais vous en aurez tout le temps si ça continue comme ça. Mais... La preuve, c'est on va faire une démonstration à la fin de l'émission. C'est trop puissant. Ma fille, ça peut aller jusqu'à la ménopause. Le lait ne s'arrête pas. Quand on tire, on tire. Excusez-moi, les nourrices, elles tiraient comme ça le lait pendant des années. Ma fille, elle s'est sevrée. Bon, maintenant, je vais faire couper mon lait à la prochaine visite chez ça me semble un peu beaucoup quand même. Mais mon lait, qu'est-ce qu'elle risque, la fille de Sylvie? Disons de ne pas avoir coupé le cordon précisément, mais là, à un stade un petit peu avancé. Mais je crois qu'il est bien coupé parce que ma fille a acquis beaucoup d'indépendance. Et ça, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le sentez, c'est pas elle qui le dit. Pas le recul des
c'est pas son vécu, c'est le vôtre. L'avenir nous le dira, mais bon, c'est vrai que c'est votre vécu. Vous avez entendu le témoignage de Fabienne et Véronique, qui est assez virulent par rapport à l'allaitement. Elles sont contre. Elles nous ont expliqué pourquoi. Qu'est-ce que vous en dites? Pour elle refuse quelque part d'être maternelle en quelque sorte. Mais moi, je suis. Pour vous, votre corps n'est pas maternel. Pour vous, dans votre esprit, je ne dis pas qu'il ne l'est pas dans le physique, il l'est dans votre esprit, il n'est pas maternel. Il est différent. Ah non, il n'est pas différent des autres femmes. Je pense que vous avez les deux seins placés au même endroit. Oui, mais je l'ai exprimé autrement. Et c'est grave, docteur? C'est toute une démarche psychologique. Ceci dit, si elles ne le sentent pas, on ne va pas les forcer à le faire. Je crois qu'elles ne le feront pas. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une bonne démarche que de se dire quand même que quelque part, allaiter, c'est quelque chose d'on ne peut plus naturel. Et l'enfant bénéficie de vaccins naturels à l'intérieur. Mais je dis bien, attention, ce n'est pas une raison pour prolonger jusqu'à 6 ans. Mais vous croyez que l'enfant va dire à sa maman, oh merci maman de m'avoir allaité, je suis plus beau et plus intelligent. Non mais là, je parle du sujet là. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas une question de beauté ou d'intelligence, ça n'a rien à voir. Ton enfant, je suis désolée, la relation que tu as, la relation que tu as avec ton enfant que tu nourris, je suis désolée, personne ne pourra me faire croire que c'est identique à quelqu'un qui lui donne le biberon. C'est impossible, il y a quelque chose qui vous sépare, il y a un truc, il y a un biberon. Ton enfant qui prend le sein. Mais non. Mais j'espère que vous ne regretterez jamais un jour, parce que des fois vous pouvez regretter plus tard. Moi, j'étais pas trop pour allaiter, mais on m'a conseillé un peu comme la demoiselle. Non, mais attendez, vous l'avez pas fait, vous pouvez pas savoir. J'allaitais les deux petites, et ça c'est très bien. Au début, j'étais un peu réticente. J'ai quand même une fille qui m'a pris le sein. Attendez, parce qu'on ne s'entend plus, c'est terrible. On fait un débat sur l'allaitement, on ne s'entend plus assez, mon chat. Bonjour. Bonjour, donc c'est Edwige de Maison Alfort. Donc je voulais vous dire que voilà, moi j'ai une petite fille d'1 an qui est à 90% encore au sein. Je peux vous dire que la majorité du temps, quand je l'allaite, c'est tellement discret que les gens ont l'impression qu'elle dort dans mes bras. Voilà. Les gens, ils ne voient rien. Ils sont là, oh, elle est jolie, elle dort. Je dis, bah non, elle est en train de téter. Et les gens ne voient rien. Et ma fille a un développement, je veux dire, elle est éveillée, tout ce qu'on veut, et elle n'est pas... Parce que les gens font semblant de pas voir, mais bon, du moment où on cache dessous, je suis... Tu t'en fiches, mais il faut arrêter. Non, je me fiche pas. Mais si tu vas faire aujourd'hui, le regard est trop important. En fait, tu es égoïste parce que comme toi, ça te gêne, tu vas priver ton enfant d'une belle relation. Non, je suis pas égoïste du tout. Non, c'est... Il vaut mieux ne pas le faire. Je veux dire, si on se sent pas de le faire, je veux dire, de toute façon, ça marchera pas. Ça ne marche pas. Non, mais c'est pas le pas. On peut faire un effort. C'est qu'elle se préoccupe plus. Au lieu de se dire ça marche pas. Il faut essayer quand même. Ça pourrait marcher aussi. Non, mais si on n'a pas envie de le faire, moi je dis qu'il ne faut pas le faire. C'est pas parce qu'on vit dans une société où les femmes doivent faire ceci, se comporter comme ça, parce qu'on subit des influences de personnes de notre entourage, parce que la grand-mère allaitait, parce que la mère allaitait. Il y en a aussi qui subissent à l'inverse, des pressions pour ne pas allaiter. Faut pas dire que ce soit le cas. Je suis désolée, j'étais comme vous. J'ai jamais voulu allaiter mon enfant. Moi aussi, j'ai eu la pression. Ma mère, ma grand-mère qui nous disait tu devrais allaiter, nanana. J'ai jamais voulu, j'étais bornée, j'étais comme vous, je disais que c'était dégueulasse et tout. Et je vous assure que le jour où j'ai donné le sein à mon fils, j'étais la maman la plus heureuse de la Terre. Exactement. Alors, Dari, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui vous regardent, qui aimeraient bien allaiter en public, mais qui n'osent pas le faire? Qu'elles s'enlèvent toutes les idées qu'elles ont dans la tête et qu'elles vivent pleinement la relation avec leur enfant. Qu'elles ne gâchent pas ça pour les autres. Fatima Zahra. Alors, je vais essayer de faire très court. Moi, je pense que les mamans qui ont ce genre de réaction, elles feraient mieux de se renseigner avant, de contacter d'autres mamans qui ont allaité. Vous allez sur Internet, vous tapez allaitement, vous avez 50 milliards d'associations qui existent, de trucs qui vont vous donner des conseils, qui vont vous permettre de vivre un allaitement heureux. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix avec vos bébés. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.